Kylian Mbappé reste. Bonsoir. Représente pour toi quand tu entends ça. Bonsoir à tous. Je suis très content de continuer l'aventure. De rester ici en France, à Paris, dans ma ville. J'ai toujours dit que Paris c'était ma maison. Et j'espère que je vais continuer à faire ce que j'aime le plus, jouer au football et gagner des trophées avec vous tous. Donc merci à tous pour cet accueil. Au prix de quel sacrifice? 100 millions d'euros net. 100 millions d'euros net de salaire. Net, c'est-à-dire que lui, c'est pas lui qui paye les impôts. C'est PSG puis les Qataris qui payent les impôts. Il y a les uns et puis il y a les autres. Il y a des gens qui sont nés et puis il y a des gens qui sont venus au monde, comme le disent les autres comédiens. Et là, son père doit être fier. Sa mère doit être fière. Quand il rentre à la maison, c'est dit, oh. Nous on appelle nos parents, même dit, mais lui là il veut quoi encore? Kylian Mbappé appelle papa, dit, oh mon fils, mon fils. Il dit, à chaque fois qu'il prononce fils, il doit être fier. Il prononce fils, 300 millions. Fils, c'est le million, fils, mon Kylian Mbappé, ça. Le vieux, c'est quoi ton secret, vieux père? Monsieur Mbappé, what are you secret? Le vieux, c'est quoi ton secret? Et je vous ai pas encore dit, on lui donne un salaire de 100 millions l'année. Et puis on lui verse une prime. Prime de 300 millions. Prime là, c'est le salaire fois 3. Pour dire que ton salaire là, faut pas toucher. Tous les petits mouvements des maillots, les mouvements qu'on travaille, les marques, les petits placements de produits, tu as ton gain. Ton gain, c'est 300 millions. Si tu es dedans, tu prends. Tu n'es pas dedans. Regardez son petit frère. Seigneur, même prière que Mbappé. Quoi? Aujourd'hui, je veux qu'on parle de l'argent et du pouvoir de l'argent, notamment au travers du cas de Kylian Mbappé. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Kylian Mbappé est le footballeur français d'origine camerounaise et algérienne.
vient d'annoncer qu'il prolongeait son contrat au Paris Saint-Germain. Ceci en contrepartie d'un contrat qu'on n'a jamais vu dans le football et peut-être même dans le sport. Pour le garder au Paris Saint-Germain, le club a mis sur la table pratiquement 700 millions d'euros. Ces 700 millions sont repartis comment? 300 millions d'euros pour la prolongation de son contrat, donc des frais de signature puisqu'il était libre, et 100 millions d'euros de salaire pendant 3 ans, ce qui porte à 600 millions. La dernière centaine de millions doit être repartie entre ses agents, qui est son père, et les autres éléments tout aux alentours. Donc on est autour de 700 millions d'euros. Ceci, bien évidemment, interpelle, parce qu'au fond, Kylian Mbappé, c'est quelqu'un qui avait un choix à faire. Et il avait un choix à faire entre le club de ses rêves, dont il parle depuis qu'il est tout petit, à savoir le Real de Madrid et le Paris Saint-Germain, club de sa ville, club dans lequel il a grandi. Il se trouve qu'il a joué au Paris Saint-Germain. Ça fait un certain nombre d'années que le Real de Madrid essaye de recruter Kylian Mbappé. Et d'après des journalistes d'ailleurs, cette fois-ci c'était la dernière fois et peut-être que Kylian Mbappé ne viendra plus jamais au Real de Madrid parce que cette fois-ci, comparativement aux dernières fois, ça s'est fait de manière à humilier le Real de Madrid. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Kylian Mbappé, le Real Madrid a essayé de l'embaucher il y a de cela pas mal d'années quand il était encore à Monaco et qu'il voulait aller au Paris Saint-Germain. Il avait estimé à l'époque qu'il était très jeune et qu'il fallait qu'il mûrisse d'abord, qu'il n'était pas prêt pour un club comme le Real, ce qui peut s'entendre. S'il était allé au Real Madrid il y a quelques années, il aurait certainement eu un rôle secondaire, peut-être même parfois remplaçant, comme Kamavinga, des trucs comme ça. Et au lieu de ça, il a décidé d'aller au Paris Saint-Germain, là où il savait qu'il avait une place quand même de titulaire et qu'il pouvait continuer de grandir. Choix plutôt cohérent. Mais entre-temps, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid a essayé de le joindre à plusieurs reprises pour qu'il intègre le Real Madrid. Et à chaque fois, bien évidemment, il y avait des problèmes contractuels. Et on se souvient tous de ce qui s'est passé l'été dernier, quand le Real Madrid a été confronté au fait que le Paris Saint-Germain a mis son veto pour empêcher à Kylian Mbappé de partir. Kylian Mbappé voulait partir du Paris Saint-Germain l'année dernière. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour obtenir l'aval de la direction du Paris Saint-Germain. Et celle-ci lui a donné un non sec, en lui rappelant qu'il était tenu à tenir son contrat. Et donc à partir de là, l'ambiance entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé s'est complètement refroidie. Et tout le monde était certain que là, franchement, Kylian Mbappé n'a plus aucune raison d'être au Paris Saint-Germain. Et bien c'est là que vous vous trompez les amis, le pouvoir de la négociation. Les Qataris sont très bons en négociation parce qu'ils ont une arme très forte, cette arme s'appelle l'argent. Et il se trouve que face au pouvoir de l'argent, les gens sont prêts à mettre leur valeur de côté. Vous vous rappelez, j'ai fait plusieurs vidéos ici dans lesquelles je vous demandais au nom de l'argent, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire et qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à faire. Et j'ai le sentiment que face à cette question, on est souvent très théorique. Parce qu'on n'a peut-être pas été confronté à des choix réels dans lesquels on nous a posé certaines sommes sur la table. Récemment, on a parlé du porte-à-porte ici et on a bien évidemment condamné la pratique. Mais il faut quand même partir du principe que, comme je vous l'ai dit, récemment quand j'étais au pays, j'ai entendu des gens dire que elle voulait aller faire du porte-à-porte parce que vu les sommes qu'on donne au Qatar, elles font déjà des choses équivalentes au pays pour beaucoup moins d'argent. Donc l'argent c'est quelque chose de puissant. L'argent c'est quelque chose qui peut vous faire mettre de côté vos valeurs les plus précieuses. Et quelqu'un comme Kylian Mbappé, je le rappelle, c'est quelqu'un qui est déjà extrêmement riche. C'est quelqu'un qui est multimillionnaire. Il gagne 22 millions par an au PSG. Donc c'est quelqu'un qui a un salaire, qui a déjà dans son compte en banque aujourd'hui, j'imagine, des centaines de millions. Sans compter en plus ses sponsors et tout le reste. C'est quelqu'un qui est très très riche, très fortuné. Et pourtant, il n'a pas dit non à l'odeur de l'argent. Je veux le dire tout de suite, ce n'est pas pour le sport que Kylian Mbappé reste au Paris Saint-Germain. Ôtez-vous ça de la tête. C'est pour l'argent, clairement. Pourquoi? Parce que le championnat d'Espagne reste avec le championnat d'Angleterre les deux meilleurs championnats de football au monde. Ce sont ces deux championnats qui fournissent le plus de champions et le plus de ballons d'or. Clairement, ça se joue entre ces deux championnats-là. Et encore plus en Espagne, là où on a deux clubs mythiques, le Real de Madrid et le FC Barcelone. Et donc, cette année, par exemple, le ballon d'or sera probablement Karim Benzema, au détriment de comment je l'appelle, du Sénégalais Sadio Mané, même si je soutiens Sadio Mané. Et pourtant, d'ailleurs tous les Africains qui soutiennent Karim Benzema, je vous ferai une vidéo là-dessus. Vous allez m'expliquer pourquoi vous soutenez Karim Benzema au détriment de Sadio Mané. Mais bon, revenons au sujet. Ces deux championnats donc fournissent le plus de champions au monde, clairement. L'Espagne, et parce qu'au final, qu'est-ce que Kylian Mbappé veut quand on est joueur de football? On veut gagner des trophées.
collectif et individuel. Le titre de champion de France ne vaut rien du tout. Le championnat est extrêmement faible. Le PSG a gagné tous les titres en France en se baladant. Et avec l'équipe qu'il